Bonjour, équipe 3K, entrepreneuriat, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Après 15 minutes, je vais vous arrêter de parler, que la présentation soit terminée ou pas. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Oui. William Burgess, directeur marketing numérique chez M. Chalet. Alexandre Tousignan, cofondateur de M. Chalet. Maxime Mortier, CPM et couteau suisse chez M. Chalet. Marc Pépin, ingénieur et grand voyageur. Bonjour. Donc, on se présente, c'est une consultation. Moi-même, Sarah Lamonté, mes collègues Inès Cagnier et Marianne Leclerc. Ça fait un plaisir pour nous de regarder le mandat et développer des stratégies pour votre entreprise, parce que déjà, on avait vu aussi avec la lycée d'Adamo, puis c'était vraiment venu nous chercher. Plan de l'ordre de la présentation. On va passer un peu sur le mandat, l'analyse de l'entreprise, on va faire un petit diagnostic, une stratégie, un peu l'implantation que nous on avait pensé, puis terminer avec une conclusion. Donc d'abord, les deux mandats. On l'a fait d'un autre sens. Nous, on l'a vu comme une idée d'élargissement de la gamme. Puis ensuite, avec cette idée-là, on va venir vraiment percer dans le marché en Ontario avec une stratégie de sensibilisation du consommateur. Donc, tout d'abord, on a fait une analyse assez globale de votre entreprise. Évidemment, vous la connaissez déjà, donc on va passer rapidement sur l'analyse. Par contre, on va relever les points plus importants que nous qui nous ont approchés par rapport au mandat que vous nous avez demandé. Donc, tout d'abord, les forces de votre entreprise, évidemment, il y a l'image de la marque, donc une image de luxe, une grande notoriété. Ensuite, la plateforme accessible et facile, donc vous détenez une plateforme actuelle qui est facile d'utilisation autant pour les locataires que les locataires. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous offrez un excellent service à la clientèle. Donc, vous l'avez mentionné, vous êtes une équipe de 6. Par contre, vous avez une base très solide. Donc, ce qui est important. Vous avez ce qui vous compare en fond de la concurrence, c'est que vous offrez plusieurs services, donc ménage et tout ça. Ensuite, on a relevé un petit point à améliorer. Dans le fond, ce que vous visez, c'est que présentement, vous avez seulement une visibilité au Québec et vous aimez élargir. Donc, c'est le point qu'on va améliorer, qu'on va vous proposer en fait sur cette stratégie. Ensuite, les opportunités d'affaires qui vous offrent présentement, c'est que l'Ontario, vous avez 47 il y a 47 des visites avec unité qui sont faites dans les chalets et des villégiatures. Donc, ça, c'est quand même quelque chose c'est quand même presque la moitié du tourisme qui se fait dans les chalets et les villégiatures. Puis, il y a une croissance constante de l'offre et de la demande pour le service que vous offrez. Puis, présentement, sur le marché, c'est sûr que l'innovation, la disponibilité de la concurrence est quand même élevée, mais je pense que vous avez une très bonne entreprise qui est capable de contrer ça. Puis, aussi, face aux hôtels, on voit qu'en Ontario, présentement, il y a 18,8% qui s'orientent plus vers les hôtels. Alors que 14% pour les chalets. Donc, c'est ça qu'on va essayer de travailler. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai fait j'ai déjà un petit analysé le marché ontarien, mais si on va vraiment plus côté comportemental, c'est une population qui est très fière, donc qui est fière de leur apparence, de ce qu'ils possèdent. Donc, on voit qu'ils ont des belles maisons, ils sont bien habillés, c'est une population qui fait attention à leur apparence. Puis, c'est ça. Et également, ils ont une vie saine et active. Donc, c'est des gens qui font beaucoup de sport. On voit, moi, j'ai un peu l'image de l'Ontarien qui fait de la course, qui pratique beaucoup de sport. Il aime ça se tenir en santé. Également, il y a le tourisme, le divertissement et les loisirs. Donc, présentement, c'est quand même beaucoup en vigueur sur le marché ontarien. Et comme je l'ai mentionné, il y a 4,8% qui privilégient les hôtels au chalet. Donc, c'est un petit peu l'aspect global du marché ontarien pour le moment. Alors, vous avez parlé de votre stratégie shotgun
pour aller chercher votre clientèle. En fait, vous aimez plus aller sur une clientèle élargie dans le sens démographique que plutôt cibler un type de clientèle en fonction de leur âge, leur sexe, etc. Nous gardons cette stratégie-là parce que nous pensons que c'est la même qui répond au secteur d'activité. Donc, pour les locataires, on reste toujours dans du haut de gamme, étant donné que vous êtes déjà très bien implanté dans ce milieu-là, vous êtes des mercenaires du marché. Et ce qui crée un lien de confiance, vous avez déjà établi votre confiance à Québec et nous pensons que cette confiance-là va se transmettre aussi dans le milieu ontarien parfaitement. Les locataires, c'est toujours des hommes d'affaires qui sont plus portés à aller, qui ont moins de temps surtout. Donc, vous offrez un service de gestion de leur propriété. Donc, ils n'ont pas à se soucier de ce milieu-là. Tout est contenu. En plus, on a remarqué les profits que vous faites sur les locations, ce qui permet aux propriétaires d'aller chercher quand même 78 à 85% du prix que vous mettez en location là, pour une gestion complète de leur propriété. C'est un très gros point fort pour vous. Ainsi, une clientèle qui aime le divertissement, évidemment. Et les lieux de rassemblement, puis chalet, on entend toujours bien-être, loisirs et relaxation, etc. Donc, pensons que c'est vraiment idéal pour ça. L'élargissement de la gamme, en fait, c'est là-dessus qu'on va se baser pour aller reconquérir le cœur des Ontariens. Donc, on va personnaliser, on vous propose de personnaliser votre produit actuel qui est déjà très bien. Nous proposons d'offrir des forfaits. Par exemple, on va sur votre site, donc je choisis le chalet qui me convient le mieux. Je le mets dans mon panier et ensuite j'ai un type de forfait qui me convient. Le forfait romantique si je suis en couple, un forfait fête pour les fêtes d'anniversaire, des familles, etc. Et les forfaits romantiques, par exemple, vous pouvez offrir des roses dans le chalet, l'adapter un peu. Et ça va chercher la clientèle de 4,8% des personnes qui aiment les hôtels. Je connais un peu les milieux hôteliers et je sais que les hôtels 5 étoiles ont beaucoup ce concept-là. Donc, personnaliser leurs produits à leur clientèle. Donc, moi, je pense que nous pensons que c'est un concept vraiment adéquat pour votre entreprise. Les fêtes d'anniversaire, aller décorer juste un joyeux anniversaire fait en sorte que le client sait que vous avez pensé à lui et que vous n'êtes pas sur un chalet ordinaire qui peut louer sur Internet, là, qui n'offre pas cette personnalisation-là. Un chalet professionnel va offrir des services traiteurs, des petites bouchées pour les entreprises, les PME de la région qui viendraient se rassembler dans ce chalet-là. Nous sommes convaincus que c'est une bonne solution aussi. Et relaxation, évidemment, entre amis, entre familles, qui soit un chalet de luxe pour relaxer, passer du bon temps ensemble. Offrir des massages, et si ça encourage les masseurs autonomes de la région, évidemment, qui pourront venir offrir leurs services directement à domicile. Oui, et cela aussi, l'élargissement du marché, nous pensons que garder l'aspect de chalet de luxe est très bien. On veut aussi élargir notre marché en allant dans les maisons de villégiature. Des maisons de villégiature, ce qui permettra à votre clientèle de haut de gamme qui n'aime pas nécessairement aller dans les régions éloignées dans des chalets, mais les maisons de villégiature, c'est comme un juste milieu pour cette clientèle-là. Donc, ce qui leur permettrait de se trouver à leur place. Et si dans ces chalets-là, se trouveraient des dépliants touristiques, ce qui permettrait aux personnes de voir les activités qui se passent dans la région du chalet et ainsi aller visiter, en fait, faire un tourisme. Le prix, je l'ai mentionné tout à l'heure, de 15 à 22%, nous souhaitons le garder, on pense que c'est une excellente marge de profit, autant à Québec et autant ça relève dans le milieu ontarien. Des tarifs supplémentaires pour les forfaits, évidemment, on ne veut pas vous nuire en imposant ce forfait-là. La personne qui choisit le forfait, c'est un extra, évidemment, un extra pour le forfait romantique, un extra pour le forfait amical, etc. Donc, on pense que nous sommes convaincus en fait que c'est une des meilleures solutions. Et un rabais sur la durée du séjour. On sait toujours que dans les locations d'hébergement, il y a toujours des périodes mortes dans l'année, que les clients sont moins portés à louer, qui préfèrent rester en fait à la maison que louer des chalets. Donc, nous pensons qu'offrir un rabais comme une nuitée gratuite à l'achat de 2 nuitées sont des rabais en fait idéaux pour votre future clientèle potentielle en Ontario. Et puis là, on a le buzz.
on a trouvé le buzz qui allait faire que les gens vont vraiment savoir c'est qui Monsieur Chalet. votre compagnie, Monsieur Chalet, exactement. Donc, ce qu'on a pensé, c'est le nœud papillon. Nous, quand on a fait nos recherches hier, on s'attendait un peu que ça soit vous. Puis, on a tout de suite remarqué le logo, c'est-à-dire le nœud papillon, puis on s'est dit, le logo, c'est vraiment important, puis ça reste dans la tête des gens. Donc, si on organise un petit buzz avec le nœud papillon, donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fait un nœud papillon. On le fait ici, par exemple, au Canada, ce qui est vraiment important, et qui reste avec tout ce qu'on pense, c'est en fait qu'on encourage l'économie locale, en Ontario, au Québec. Mais ça, ce buzz-là, on l'implante d'abord au Québec. Puis, on va viser le luxe, l'élégance, la notoriété avec le nœud papillon. On va les vendre à l'aide des PME locales. Puis, les sous amassés, ça va venir à une cause vraiment sociale qui fait que, je suis sûre, vous aussi, ça va vous prendre. On avait pensé à Rêve d'enfant. Fait que vraiment donner ces sous-là à Rêve d'enfant, comme ça, ils vont pouvoir, tu sais, nous, ce qu'on veut dans un chalet, c'est avoir une expérience de rêve un peu, mais offrir cette expérience de rêve-là à des enfants en leur remettant des sous. C'est vraiment toute la population ontarienne, québécoise, puis probablement d'autres qui vont pouvoir participer. Puis, faire ça unisexe. Donc, le nœud papillon, autant pour l'homme qui peut le porter comme ça, faire un nœud papillon qui peut être attaché aussi dans les cheveux, on voit ça facilement, ou un nœud papillon qu'on peut comme le tourner comme mon élastique ici, puis venir faire un bracelet, fait que les femmes, les hommes vont pouvoir le porter. Ensuite, faire une espèce de journée nœud papillon où que tout le monde pourrait le porter en même temps pour vraiment montrer l'impact que ça pourrait avoir sur la population. Puis, bien sûr, pour avoir le côté communication, avoir le hashtag Monsieur Chalet pour vous faire de la publicité en même temps, pour vous offrir de la visibilité, mais pour permettre aux gens de vraiment montrer l'utilisation du nœud papillon et l'importance que ça pourrait avoir. Fait qu'on a comme refait le petit logo qui est vraiment important. Ensuite, l'implantation. Donc, premièrement, on va implanter notre nœud papillon au Québec. Ensuite, on va aller chercher les propriétaires en Ontario. Donc là, vous êtes déjà une équipe de 6 personnes, gestionnaires, vous allez pouvoir aller vraiment en Ontario, parler aux gens là-bas, montrer c'est quoi votre service. Vous avez déjà très bien réussi au Québec, donc pourquoi pas en Ontario? Vous allez montrer vos vidéos professionnelles, vous allez montrer vraiment vos clients, vous allez montrer votre site internet qui, honnêtement, va les acheter du premier coup parce qu'on l'a regardé hier, c'est juste wow, c'est facile d'utilisation, il est beau, donc ça va venir les chercher, puis c'est ça qui, eux, veulent, la facilité d'utilisation, fait que ça va vraiment venir les chercher du premier coup selon nous. Ensuite, aller à des foires de tourisme, probablement, pour vendre des petits nœuds papillons. On va parler du côté plus financier après. Montrer le travail fait au Québec là-bas. Parce que, tu sais, on est aussi au Canada, on est vraiment comme Canada. Ontario, on le voit, ils ont le drapeau canadien. Donc, l'entreprise qui est faite au Québec et qui va en Ontario va être bien perçue parce que, on le sait, avec tout ce qui se passe, Trump, tout ce qui est politique, en fait, ça a vraiment une influence. Puis, c'est au Québec, en Ontario, que ça va bien passer. Les ressources humaines, comme j'ai dit tantôt, vous les avez déjà. Puis, le buzz qui va faire vraiment comme le wow. Donc, au niveau de la prévision budgétaire, c'est certain que tout va se concentrer beaucoup plus sur les communications. Donc, premièrement, vous avez déjà une publicité existante avec Google AdSense, AdWords ou de suite. Donc, on désire poursuivre ça. On a attribué un budget d'environ 30 000 $ pour ça, ce qu'on pense qui est assez raisonnable là, si vous voulez quand même vous faire voir. Ensuite, la publicité radio, donc ça paraît cliché, mais ça marche toujours. Les gens dans le trafic, ils ont juste à faire écouter la radio, donc ils sont quand même attentifs. Quand tu entends quelque chose qui t'accroche, c'est certain que tu le retiens. Donc, un budget d'environ 15 000 $ pour ça. Puis, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que le budget est étendu sur une période d'environ 1 an. Donc, c'est certain qu'en plus, les publicités radio, on sait, dans le mois de janvier, c'est toujours un peu moins cher. Donc, si on prévoit justement pour 1 an, janvier l'année prochaine, ça serait une bonne idée aussi d'axer sur ça. Ensuite, si on va aller conquérir le marché ontarien, ça serait, vu qu'ils sont beaucoup bilingues, ça serait idéal de faire une vidéo promotionnelle en anglais. Donc, on a attribué un budget d'environ 15 000 $ pour ça, ce qu'on pense également qui est très raisonnable. Puis, ensuite, se déplacer dans les foires, donc les déplacements, les hôtels et tout ça, on a attribué un budget d'environ 2 000 $ pour aller dans les foires du tourisme. Ensuite, pour le buzz, la prévision budgétaire. Donc, on a attribué pour la production environ un coût de 10 $ par nœud papillon. Ça s'explique surtout qu'on veut fabriquer au Québec.
dans le fond, au Canada. Fait que c'est certain que les coûts sont beaucoup plus élevés, mais je pense qu'en sachant que tout est fabriqué au Québec, bien, ça donne une bonne image. Donc, je pense que c'est. En fait, je suis convaincue que c'est bien de le fabriquer au Canada. Ensuite, pour la vente, on le fait au coût de 15 $ par nœud papillon. En fait, 15 $, je crois que quand on parle d'une fondation, on est capable, ça ne dérange pas de donner quand même un bon montant quand c'est pour une bonne cause, qui ferait 5 $ en profit remis à la fondation par nœud. Également, on irait chercher des influenceurs parce qu'on sait que ça pogne beaucoup sur Internet. Donc, 150 influenceurs, un papillon chaque, environ 1 500 $ en coût, ce qui fera un total de 63 500 $. En conclusion, nous sommes convaincus et persuadés que c'est la meilleure solution étant donné que nous répondons à votre mandat adéquatement avec la personnalisation de votre produit, avec les forfaits qu'on a mentionnés, notre boss qui va aller chercher votre clientèle et la visibilité. Merci. Moi, j'avais une petite question. La présentation, félicitations pour commencer. Avant, on a un budget de 63 500 $ que vous allouez, mais nous, on avait 200 000 $ de disponibles. Donc, l'écart, est-ce qu'il y avait une autre partie qu'on peut faire autre chose avec? Comment vous voyez ça? On avait prévu 63 500 $ comme budget parce qu'on s'était vraiment dit que le boss va prendre une grosse partie de ce budget-là et c'est que la publicité qu'on va apporter, les influenceurs, etc. Ce que vous pourrez faire avec l'écart, ce serait de mettre l'accès sur la publicité étant donné que vous intégrez un nouveau marché. Okay. Donc, faire plus de publicité. Là, il va vous rester un budget d'environ 140 000 $ pour faire cette publicité-là. On pense que vraiment, miser sur la publicité va vous aider énormément. La publicité en ligne, à la radio, à la télé. Oui, mais si je peux compléter, c'est ça. C'est que notre budget, nous autres, c'est surtout sur un an. Donc, 63 500 $ pour la première année. Donc, c'est certain que de continuer ça, c'est sûr que le buzz, si on compare dans la documentation, on avait comme belle cause pour la courbe, mais ça revient à chaque année. Donc, c'est certain que c'est des coûts qui reviennent à chaque année. Donc, le 200 000, ça peut être utilisé aussi pour les années suivantes, pour renouveler ce buzz-là, puis s'assurer que ça soit toujours une continuité. C'est un peu, aussi pour ajouter ce que mes collègues ont dit, c'est un peu un montant de départ. C'est sûr que si on voit que ça pogne, puis qu'on voit les hashtags de plus en plus, mais ça va coûter plus cher, pas. Augmenter Mais oui, augmenter, c'est ça. On préférait un peu le baisser pour nous laisser vraiment une marge pour aller vraiment encore plus exposer le buzz. Est-ce que c'est un. J'adore l'idée du buzz. Est-ce que c'est quelque chose qui peut pogner en Ontario? C'est-tu une stratégie qui pogne vraiment là-bas? Étant donné qu'il s'agit quand même d'une cause qui tient à cœur par nos gens, nous sommes toujours proches ou de loin avec quelqu'un malade, soit handicapé ou mentalement. Donc, nous pensons que si Belle pour la cause a réussi à toucher autant le cœur des Québécois avec les filtres qu'ils ont fait, leur publicité sur YouTube, etc., tout le monde l'a partagé pour cette cause-là. Nous pensons que ça va faire le même effet en Ontario, étant donné qu'il s'agit d'une cause qui nous rejoint tous. Là. Si je peux compléter, c'est ça, on propose en fond de le commencer au Québec. Puis petit à petit, avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, c'est certain que ça va se transpercer jusqu'en Ontario. Puis c'est un petit peu ça, dans le fond, vu que vous êtes déjà très bien implanté au Québec, donc on se dit, faire un buzz en Ontario, c'est peut-être un petit peu risqué d'aller vraiment chercher directement, mais si on fait un gros buzz au Québec, bien là, après ça, le bouche à oreille, ça va se transmettre jusqu'en Ontario. Donc on le fait comme ça. C'est sûr qu'avec l'idée des influenceurs, le hashtag, les réseaux sociaux, en fait, il n'y a aucune limite là, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être les youtubeuses, moi personnellement, je suis fan de youtubeuses. Les personnes qui vont dans les festivals, il y a tellement de festivals en Ontario, le tourisme là-bas, il y a juste c'est juste en pente comme ça en montant. C'est pour ça qu'on avait vraiment pas hésité sur le fait qu'en Ontario, c'est sûr que ça va pas. Concernant la communication en Ontario, vous avez la marque de M. Chalet. L'Ontario, c'est anglophone. M. Chalet, une dénomination française. Quel est votre avis sur le fait d'étendre la compagnie dans une région anglophone? C'est sûr que moi, je suis allée à Ottawa, puis là-bas, les deux langues, français et anglais, c'est autant les uns les autres.
Puis nous, c'est à quoi qu'on avait pensé, c'est la personne anglophone, c'est pas des mots qui sont très, très difficiles à prononcer. Fait on avait dit, au pire, on va le dire Monsieur Chalet. Fait comme ça va venir faire le petit côté drôle. Puis en plus, c'est tellement cute à dire. Je m'excuse, là, moi je trouve ça super cute. Tu sais, souvent, les anglophones qui essaient de parler français, ça sonne comme ça. Puis c'est ça qui va faire que ça va encore plus un buzz parce que ça, pour eux, juste le fait de pouvoir le dire, ils vont pouvoir être fiers de le dire. Parce qu'en plus, c'est en français. C'est pour ça qu'on l'a dit. Moi, j'avais une autre question. Tantôt, dans votre stratégie, élargissement de la gamme, les forfaits offerts. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on aurait une nouvelle section sur le site avec les forfaits qui achètent directement ou ce serait en bas de chaque chalet qu'on les mettrait? Est-ce que ce serait un lien qui redirigerait vers des compagnies qui ont gardé des commissions affiliées? Ou c'est tout nous qui gère ça? C'est quoi? J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus parler sur ça. Nous, la façon qu'on l'avait fait, dans le fond, ça serait, vous pourriez commencer par, justement, avec le tourisme, aller vous associer, faire des partenariats avec les entreprises locales. Donc, justement, les chocolats, ça peut être des petites confiseries locales, donc des petites applications à la main de chocolat. Même chose, décoration, gâteaux. Les gâteaux, ça peut être par une pâtisserie locale, les services de traiteurs localement également aussi. Puis les massages, comme ma collègue l'a mentionné, des travailleurs autonomes dans le fond, les massages. C'est ça, ça se fait en commençant par des partenariats. Puis ensuite, oui, nous, on l'avait vu comme si vous pourriez justement, vous avez votre page de chalet et dans le bas, ajouter une section, vous voulez ajouter un forfait, donc avec les coûts, puis qu'est-ce que ça contient. Puis je pense que ça serait vraiment apprécié, c'est une personnalisation, je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de gens. Ça serait encore une fois facile. Comme on avait pensé, moi et les filles, c'est comme quand vous achetez un billet d'avion. Vous achetez votre prix fixe, puis ensuite vous venez acheter les extra valises, etc. Donc comme ça, le client va vraiment venir voir le prix fixe du chalet, puis c'est ça qui va venir faire le petit bonus, qui va venir faire personnaliser, puis qui va aller chercher justement la clientèle des hôtels. C'est aussi pour les fêtes, justement. Ils n'ont pas à traîner le gâteau, les décorations. Ils partent en chalet pour une fête. Ça peut être d'enfants, ça peut être d'adolescents, ça peut être une fête pour ses 30 ans, par exemple. Pas besoin de traîner le gâteau, les décorations. Tout est, ils arrivent au chalet, tout est là, tout est complet. Ils ont juste à avoir du plaisir. Puis, pas de préoccupation. L'expérience Monsieur Chalet. Ça aide aussi parfaitement à répondre à son besoin de manière stricte, comme la personnalisation, on va tous dans le chalet à cause d'une certaine raison comme on l'a mentionné. Donc, si le client a la possibilité de choisir ça, c'est sûr que La période de questions est terminée. Je vais vous inviter à répéter vos prénoms pour les juges, puis les saluer, puis ensuite le public et vous sortir, s'il vous plaît.